Nous traversons une période difficile dans l'histoire du monde aujourd'hui, avec cette crise sanitaire, la crise liée au coronavirus, ou encore appelé le Covid-19. C'est une situation qui crée beaucoup de désastres dans le monde. Et une question centrale se pose. Où vont toutes ces personnes si elles n'ont pas entendu parler de l'Évangile? C'est une situation triste dans le monde parce que presque tout est fermé. À cause du confinement, les églises sont fermées, les marchés sont fermés, les entreprises sont fermées et presque tout le monde est appelé à rester chez lui. Que faire donc dans ce contexte aujourd'hui pour les chrétiens? Nous devons comprendre que de tous les temps, il y a toujours eu des difficultés. Il y a toujours eu des situations qui amenaient les gens à traverser, à aller au-delà, à aller un peu plus loin que ce qu'ils étaient censés faire afin d'accomplir le but de Dieu pour eux. La Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 14, dans le livre de Romains, autant pour moi chapitre 10, à partir du verset 14, que comment les gens pourront-ils s'adresser au Seigneur s'ils ne croient pas en lui? Comment croiront-ils en lui s'ils n'en ont pas entendu parler? Comment entendront-ils parler s'il n'y a pas de prédicateur? Nous sommes dans un temps où, parce que chacun doit rester chez lui, il n'y a plus de prédicateur. Plus personne ne sort pour prêcher l'évangile. Y a-t-il une situation dans le monde qui doit museler l'évangile? Pas du tout. Peu importe comment le temps va, peu importe comment sont les situations, l'évangile doit continuer d'être prêché. La Bible nous enseigne que dans les moments les plus difficiles de l'histoire de l'Église, que ce soit face à la persécution, que ce soit face à la mort, les disciples étaient prêts à sortir pour prêcher l'évangile. Dans le livre des Actes des Apôtres, Pierre et Jean sont arrêtés, fouettés, menacés de mort pour ne pas parler du nom de Jésus. Et ils ont répondu aux pharisiens et aux docteurs de la loi: jugez vous-même s'il faut obéir aux hommes plutôt qu'obéir à Dieu. Nous sommes dans une situation où les gens veulent rester chez eux et ne plus continuer la prédication de l'évangile. Et nous disons non. L'évangile doit continuer d'être prêché. Voilà pourquoi le département d'évangélisation de Trinity Baptist Church met sur pied un certain nombre de choses pour t'encourager à pouvoir continuer à prêcher l'évangile malgré ce contexte difficile. Nous comprenons une chose, la mort. Oui, même notre mort ne nous stoppera pas de prêcher l'évangile. Comment peux-tu t'engager à prêcher l'évangile dans ce temps difficile? En mettant ton masque et en sortant distribuer des brochures. Tu peux le faire en transmettant des messages évangéliques au travers de ton téléphone. Tu peux le faire en appelant quelqu'un et en lui prêchant l'évangile. Tu peux le faire en abordant un t-shirt évangélique et marcher et prêcher l'évangile au travers de ce t-shirt évangélique. Tu peux le faire en prenant un microphone et un baffle et aller dans la rue et annoncer l'évangile en respectant les distances sociales. Tu peux le faire de multiples façons. Tu peux le faire en mettant tes genoux à terre et prier pour le salut des âmes. Quelle que soit la méthode que tu choisis, il est important pour toi de pouvoir te donner à fond. Toutes les mesures qui sont mises sur pied demandent des ressources financières. Le budget du département d'évangélisation pour ce faire s'élève à environ 2,5 millions. Si tu ne peux pas aller, tu peux contribuer financièrement. Oui, nous voulons que tout le monde aille, mais nous voulons également que les gens soutiennent. Tu peux mettre ta contribution à profit. Tu peux donner 2,5 millions. Tu peux donner moins, tu peux donner plus, mais quel que soit le cas, tu peux contribuer pour que l'évangile aille de l'avant.